Hey, bonjour à tous. Alors voilà, enfin, nous allons aujourd'hui dans un hôtel assez particulier parce que c'est un hôtel qui est considéré comme hanté. Avant toute chose, je souhaitais vous remercier. Vous avez été 75% à voter pour l'hôtel hanté. N'hésitez pas à rester tout au long de cette vidéo. Il y aura un petit bonus à la fin. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Construit à la fin des années 40, il serait un dédommagement, on va dire, pour compenser la destruction d'un restaurant qui se trouvait sur cet emplacement et qui aurait été détruit par un bombardement en fait pendant la guerre. À ce qu'il paraît, la fille des propriétaires serait décédée d'une longue maladie dans les années 80. Les parents de la jeune fille n'auraient jamais exploité en fait l'établissement pour honorer la mémoire de la jeune fille. Dernière chose, d'après mes recherches, des rumeurs indiqueraient que certains soirs, une secte satanique y organiserait des rituels. C'est ce que nous allons donc voir dans cette vidéo. Ça y est, nous y sommes enfin. Vous ne trouvez pas ça flippant, ces champs de blé? En général, c'est comme ça que ça se passe dans les films d'horreur. Champ de maïs à côté, l'hôtel abandonné. C'est exactement comme les films d'horreur. C'est bon ça? Ah, bah le chemin est bloqué, on peut pas passer. Ouh. T'as pris la lampe? Je croyais que ça avait pas. J'avais pas activé l'enregistrement. Donc là, Alors, il faut faire gaffe. uh-huh. Pourquoi? Parce que dans la vidéo, la nana disait que c'était quand même. Ouais, dangereux. Il n'y avait pas d'esprit. C'était dans tout ça. C'est vrai qu'il y a une ambiance assez flippante quand même. Vous ne trouvez pas? Ça doit sûrement être des squatteurs. Vas-y, je monte. On voit bien que ce sont des escaliers en béton et que tout ce qui est autour est assez détruit, je trouve. Comme ça. On est vers la fin d'après-midi, donc ça va, il y a pas mal de luminosité, donc c'est bon pour l'instant, tu vois. Et t'as un an, Oh. du coup, bah t'as. Bah ouais. Bah ouais, c'est bien. Je pensais que ce serait genre près des meubles et tout, tu vois, mais À l'étage. totalement. À l'étage, ouais. Grave, gros. Ouais, je me dis, si tu faisais de ça la nuit, ça fait pas. Waouh! C'est chaud, non? C'est chaud au lit.
Vraiment faire gaffe. Ouais. Oh, ou pas? Comme on peut le voir, la nature a vraiment repris le dessus en fait sur le bâtiment. Je trouve ça dingue quand même que voilà, la nature puisse reprendre le dessus sur les choses en fait. Je me rends compte qu'en fait, nous les êtres humains, on n'est à rien face à cette immensité. Parce qu'après, sinon, on peut revenir ici plus tard, hein. Entre amis. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse peur aussi? Hush, little baby, don't say a word. Et voilà. Eh bien, nous y voici. Je ne cache pas que j'ai vraiment pas envie d'y aller. Je flippe ma race. C'est seulement au montage que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'aimerais faire une vidéo ici. À ce moment-là, je me suis rendu compte d'une chose. Les témoignages décrits par les personnes ayant déjà visité ce lieu parlaient de sensations de toucher. Quelque chose les touchait sans qu'ils ne puissent les voir. J'ai moi aussi eu ce ressenti, mais finalement, ça n'était qu'un papillon de nuit qui s'était posé sur moi.
j'ai pris conscience qu'il y avait soit un esprit, soit quelqu'un qui souhaitait que je parte, que ma présence n'était pas la bienvenue en ces lieux. En descendant l'escalier, j'ai ressenti une peur assez intense, parce que je me disais que à n'importe quel moment, quelque chose ou quelqu'un pourrait m'attraper le pied et me tirer, m'emporter et me faire tomber vers le bas. À cet instant, la peur au ventre, je n'avais envie que d'une seule chose, c'était de quitter cet hôtel, de quitter cet endroit et de rentrer chez moi, au chaud et à l'abri. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, à l'heure où je vous parle, on est quelques jours après ce qui s'est passé en fait, après l'Urbex. Je tenais à faire un petit point sur la vidéo, pour vous dire en fait que voilà, j'ai pas mal flippé, ça m'a quand même bien plu, ce tournage. Mais ce qui est arrivé, je pense que ça ne dénote pas du paranormal ou quoi que ce soit. Je pense plutôt que c'est un squatter qui a essayé de me faire peur, de me faire fuir ou je ne sais pas. Franchement, j'ai énormément eu peur parce que, enfin, bon, sur le coup, j'ai pas trop compris. Et quand j'étais en haut, du coup, je me suis rendu compte que bah, c'était pas normal en fait. Il y a eu un feu qui est allumé et que c'est pas quelque chose de naturel. Il y a une obligation que ce soit quelqu'un qui ait allumé ce feu. Et étant donné que je suis tout seul et que je ne l'ai pas fait, qui d'autre ça peut être en fait. Et je me suis dit bah c'est peut-être soit un squatter, soit un voisin qui n'aime pas en fait bah je sais pas les gens qui veulent visiter, je sais pas trop quoi, mais c'est la seule explication possible qui m'est venue en tête. Mais en tout cas franchement j'ai adoré aussi monter la vidéo. Je souhaitais aussi vous remercier pour les commentaires, les critiques constructives du coup que j'ai demandé et qui m'ont été rendues. Ça m'a permis de m'améliorer et bien sûr voilà, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler, mais franchement c'est un éclat total. J'adore, franchement, voilà, je suis très content, je suis assez satisfait. Je sais que j'ai énormément de choses à améliorer, mais voilà, je suis assez content et je souhaitais remercier toutes ces personnes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour évidemment me dire des remarques constructives afin que je puisse m'améliorer. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.